Ave Maria, frères et sœurs, heureux de vous retrouver. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Je me mets sous la couverture de la très sainte Vierge Marie ce matin pour vous parler et partager avec vous l'expérience des saints. Nous continuons toujours notre réflexion sur le thème vie eucharistique à l'exemple des saints. Et comme vous voyez, les saints ont beaucoup à nous apprendre, puisque eux, ils ont vécu avant nous l'amour de Dieu dans leur vie. Et il y a 3 choses que je vais vous recommander pour ceux qui sont au début de leur foi, ou bien ceux qui veulent approfondir votre foi. Il faut 3 documents importants. D'abord, la Bible, le catéchisme de l'Église catholique et la vie des saints. Si vous avez ces 3 documents-là, vous êtes sauvés. La Bible, le catéchisme de l'Église catholique, parce que c'est le catéchisme de l'Église catholique qui explique réellement la Bible. Donc, dans le catéchisme de l'Église catholique, nous trouvons donc l'explication de tout ce qui est dans la Bible. Comment vivre donc la Bible. Maintenant, la vie des saints, c'est le catéchisme pratique. C'est-à-dire quoi? Que ceux qui ont vécu la foi chrétienne avec nous et avant nous, nous ont laissé des exemples, nous ont laissé des témoignages. Et donc, je vous invite à lire beaucoup la vie des saints. Ne perdez pas votre temps et à chercher le cesse des anges ou bien à connaître qu'appelle-t-on, le nom des anges et comment, dans quelle position il faut prier pour être exaucé, il faut faire ceci, cela. Frères et sœurs, vous perdez votre temps et le malin va s'emparer de vous. Les invocations qu'on vous propose de gauche à droite, parce qu'il y a tellement de maîtres aujourd'hui qui vous enseignent tout ce qu'ils veulent. L'enseignement, vous le trouverez dans la Bible, le catéchisme de l'Église catholique et la vie des saints. Lisez beaucoup la vie des saints et vous allez voir comment vivre votre vie d'union avec Dieu. C'est donc l'introduction et le conseil de ce jour. Je voulais parler à présent de l'Eucharistie comme soutien des martyrs. J'en avais parlé brièvement dans la dernière méditation. Je reviens donc là-dessus. Alors, toute l'histoire des martyrs, c'est-à-dire ceux qui sont morts en donnant leur vie, en témoignage à l'amour de Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont donné leur vie, ceux qui ont versé leur sang, ceux qui sont morts à cause de leur foi. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de martyrs, ce sont des témoins intrépides de la foi. Toute l'histoire des martyrs, de Saint Étienne, premier martyr, à l'angélique Saint Assisius, jusqu'aux martyrs les plus récents, témoignent de la force surhumaine que l'Eucharistie donne dans la lutte contre le démon et contre toutes les puissances démoniaques travaillant sur terre à la ruine des âmes. Et donc, la force surhumaine que ceux-là ont eue, ça vient de l'Eucharistie. Prenons un seul exemple assez récent. Il y a quelques années, dans la Chine communiste, quelques religieuses furent arrêtées et mêlées à d'autres prisonniers avec l'interdiction de prier. Les policiers de garde surveillaient leurs gestes, la position de leur corps, l'expression de leur visage, le mouvement des lèvres, afin de punir sévèrement toute infraction. Ces pauvres sœurs religieuses désiraient surtout une chose, l'Eucharistie. Une vieille chrétienne s'offrit à l'évêque pour leur porter secrètement une hostie consacrée. Elle l'enveloppa dans un mouchoir et utilisa un stratagème qui réussit à merveille. Elle se présenta aux prisonnières devant les gardiens comme secouée par la colère et proférait un torrent d'injures contre les sœurs prisonnières. Au moment propice, elle déposa le mouchoir dans la main d'une des sœurs et quitta la prison, promettant aux policiers qu'elle reviendrait pour insulter les religieuses. Vous avez compris? Elle était venue avec l'hostie consacrée qu'elle devait transmettre aux sœurs religieuses. Alors, le stratagème qu'elle a utilisé, c'est de commencer à insulter
les pauvres religieuses prisonnières et délicatement, elle laisse le mouchoir contenant l'hostie consacrée dans la main de l'une des religieuses et partit. Frères et sœurs, vous voyez quel stratagème pour arriver à cela. Rappelons enfin le réconfort que la Sainte Communion apporte aux infirmes, non seulement à leur âme, mais aussi à leur corps, parfois guéris de manière miraculeuse. Chez Sainte Lidwine, Sainte Thérèse et Alessandrine d'Acosta, par exemple, disparaissaient souvent comme par enchantement pendant tout le temps de la présence eucharistique dans leur corps les terribles souffrances physiques. Quand Saint Laurent de Brindes et Saint Pierre Claver célébraient la Sainte Messe, toutes les souffrances dues aux graves maladies qui les tourmentaient disparaissaient. Voilà donc des témoignages. Et je voudrais aussi apporter une contribution, un petit témoignage. Il y a un papa qui était malade, gravement malade, et on a appelé le prêtre, et le prêtre est venu lui donner la Sainte Communion et l'onction des malades et la Sainte Communion. Et ce papa, on avait déjà dit que bon, voilà, il devait mourir, parce que lui-même ne sentait même plus son corps. Lui-même disait que bon, voilà, il s'en allait, il avait rassemblé ses enfants, et bien, il y a l'une de ses filles qui était une chrétienne très pratiquante, et qui savait donc l'importance de la communion pour un malade, et est allée chercher le curé. Donc le curé a donné l'onction et la communion au papa en question. Je vous dis, frères et sœurs, ce papa-là, il a vécu encore pendant 5 ans. 5 ans. Et il en témoignait lui-même. Il a dit que dès qu'il a reçu la communion comme ça, il a senti une force en lui. Il ne pouvait pas imaginer. Il avait envie de sauter. Avec son âge, lui manquait les forces et aussi il était paralysé. Il ne pouvait donc pas se lever. Mais ce jour-là, lorsqu'il a reçu la communion, il avait envie même de sauter en même temps. Il a dit qu'il y a une force qu'il n'arrivait même pas à supporter qui était en lui. Il a fait ce témoignage-là. Combien de personnes meurent aujourd'hui sans l'assistance d'un prêtre, alors que ces enfants, ou bien alors même qu'il y a des chrétiens qui sont à côté. Au lieu d'appeler le prêtre, ils sont là à dire, oh, si on lui donne la communion maintenant, il va mourir, et voilà. C'est comme si la communion vient pour terminer la personne. C'est comme si l'onction des malades vient pour terminer la personne. Frères et sœurs, dans mon ministère, en tant que prêtre, j'ai donné plusieurs fois l'onction aux malades et ils ont trouvé la guérison. Ils ont trouvé la guérison. Il y a même un papa qui est revenu et 2 ans après pour me dire un jour, mon père, est-ce que vous vous rappelez de moi? Je l'ai regardé, j'ai dit non, le visage ne me dit pas grande chose. Il me dit, aujourd'hui, peut-être vous ne pouvez pas vous rappeler, vous m'avez donné la communion dans tel hôpital, tel jour. Et c'était ma fille qui était allée vous chercher. Et ce jour-là, vous venez à peine de finir la messe et elle vous avait rencontré et à la fin de la messe. Et bien que occupé pour une deuxième messe, vous étiez venu rapidement me donner la communion. Et je me suis rappelé que oui, ce jour-là, il y avait une petite fille, elle avait 14 ans ou 15 ans, et membre des enfants de chœur, et parce que le pays où j'étais, les enfants de chœur étaient mixtes, il y avait les garçons et puis les filles. Et donc la fille m'avait dit, mon père est vraiment, mon papa est gravement malade, et si vous pouvez lui donner la communion, il est à l'hôpital. Donc j'avais encore quelques minutes, alors j'ai pris rapidement la voiture et je suis allé. Et j'ai donné la communion à ce papa, qui est guéri, et 2 ans après, vient faire son témoignage. Frères et sœurs, c'est la force et le soutien des martyrs. Alors, je voudrais rappeler ceci. Le réconfort que la Sainte Communion apporte aux malades, non seulement à leur âme, mais aussi à leur corps. Et parfois, ils trouvent la guérison de manière miraculeuse. Je voudrais parler de la guérison de l'âme et du corps avec l'Eucharistie. La plus consolante de toutes est la dernière communion de notre vie, qu'on appelle le viatique, nourriture du voyage de notre vie terrestre vers la vie éternelle. Les saints tenaient à la recevoir à temps et dans les meilleures dispositions.
Quand Saint Dominique Savio fut renvoyé dans sa famille parce que gravement malade, son médecin lui donna de bon espoir de guérison. Le jeune malade appela son père et lui dit, « Papa, il serait bien de consulter le médecin céleste. Je désire me confesser et recevoir la Sainte Communion. » Lorsque la santé de saint Antoine-Marie Claret commença à donner des signes d'inquiétude, 2 médecins furent convoqués pour une consultation. Le saint averti comprit la gravité de sa maladie et dit à son entourage, « Ah, j'ai compris, mais d'abord pensons à l'âme, puis au corps. » Et il voulut recevoir tout de suite les sacrements. Ensuite, il fit entrer les médecins et leur dit, « Maintenant, faites ce que vous voulez. » Alors, frères et sœurs, vous voyez, d'abord l'âme et ensuite le corps. Est-ce possible que nous ne le comprenions pas? Pourtant, bien souvent, nous sommes à ce point inconscients que nous nous préoccupons de faire venir au plus vite le médecin auprès d'un malade, tandis que c'est au dernier moment que nous décidons d'appeler le prêtre, parfois même lorsque le malade n'est plus en état de recevoir le sacrement en pleine conscience, ou même quand il ne peut même plus le recevoir. Quelle stupidité! Comment n'avons-nous pas conscience que, si nous n'appelons pas à temps le prêtre, nous mettons en danger le salut éternel du mourant, et que nous le privons du soutien et du réconfort les plus grands qu'il soit possible de recevoir en ces derniers instants. Voilà, frères et sœurs, je ne cesserai de vous dire l'importance de la communion. Il y a un témoignage qui m'est venu en même temps à l'esprit. Et j'étais en paroisse et un jour, il y a une maman qui m'a amené un enfant. Il doit avoir 14 ans ou 15 ans par là, je ne me souviens plus exactement. Et on l'a amené au dos. On l'a transporté sur une moto. Et donc la maman portait cet enfant-là au dos. Et on l'a amené pour me voir. Et le garçon disait, on devait l'amener à l'hôpital. Aussitôt quand je l'ai vu dans son état, j'ai dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas amené à l'hôpital? Et le petit lui-même me dit, non, Père curé, je voudrais d'abord me confesser, recevoir la communion avant de partir. Ah, c'était vraiment inimaginable. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais quelle foi! Et aussitôt, je me suis mis à disposition et j'ai reçu ses confessions. Et dans sa confession, il disait qu'il devrait demander pardon à toutes les personnes qu'il a offensées. Et en tant qu'adolescent, vous savez, il y a parfois certaines choses que nos enfants font. Il avait donc pris quelque chose qui ne lui appartenait pas chez un de ses amis qu'il avait gardé sur lui. Et je vous donne ce témoignage-là. À la suite, vous saurez pourquoi je suis en train de le dire. Et dans la confession, il me dit, mon père, dites à ma mère, il faut rappeler à ma mère de donner tel objet que j'avais pris chez tel ami à son propriétaire. Parce que dans sa confession, il vraiment se reprochait du fait qu'il avait pris quelque chose chez un copain et qu'il n'avait pas rendu. Alors, je lui ai demandé, mais pourquoi tu insistes si tant à ce que ta mère puisse... Il dit, mais non, mais c'est pour une raison simple. Et je voudrais quand même ne pas avoir, parce que je considère que cela ne m'appartient pas. Et j'étais vraiment ébloui. Je lui ai donné l'absolution, je lui ai donné la communion, et il est parti, transporté toujours par sa mère. Il est allé à l'hôpital. Frères et sœurs, tenez-vous bien. 3 jours après, il est mort. J'étais allé le voir le samedi soir, et dimanche, je devais passer le revoir pour lui donner la communion. Et le dimanche matin, il est mort. Il est parti. Il est parti. Alors, frères et sœurs, vous voyez comment des anges sont au milieu de nous et parfois nous ne les percevons pas. Donc, c'est comme ça que si les parents l'empêchaient de venir se confesser et de parler avec son prêtre, c'est comme ça qu'il serait parti sans les sacrements de l'Église. Alors, soyons attentifs. Soyons vraiment attentifs à côté de nos malades, à côté des personnes âgées. Et j'ai sauvé aussi de justesse un jour un vieux que je connaissais, et d'habitude quand je passais, je blaguais avec lui. Je dis, mais, ah, vieux père, quand est-ce que tu viendras à l'église là? Tu ne viens jamais à la messe là? Il me dit, mais un jour mon père, un jour mon père.
Et ce jour-là était le dernier jour. Donc je passais quand il m'a appelé, il dit, mon père, mon révérend, aujourd'hui je voudrais venir avec vous à l'église. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, non, je me sens vraiment fatigué et je voudrais une bénédiction. J'ai dit, mais seulement une bénédiction. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à lui parler de Dieu, de l'amour de Jésus pour nous. Et il me dit, je voulais recevoir le baptême depuis, mais il y a des choses qui me retiennent. Et je dis, et quoi par exemple? Il dit, j'ai beaucoup de femmes et j'ai aussi beaucoup d'enfants éparpillés. Et avant de le faire, je dois demander la permission et à mes femmes, tout ça là. Je dis, mais quel âge vous avez? Il me dit 85 ans. Et je dis, mais là où vous êtes là, est-ce que vous avez besoin encore d'une femme? Est-ce que vous faites encore quelque chose? Il me dit, mais non, je me reproche quand même tout ce que j'avais fait par le passé. Et je lui ai proposé, et si tu recevais le baptême? Alors aussitôt, il y avait l'une des femmes qui était là et je l'ai appelé, j'ai dit, voyant la situation de papa, je crains que d'un jour à l'autre, il nous quitte. Parce qu'il est physiquement, il est fatigué. Et comme il veut bien recevoir le baptême. Et là, je l'ai baptisé en même temps. Je l'ai baptisé. Et je lui ai dit, et dès que il va se trouver mieux, qu'on va l'amener, même avec une chaise roulante, on va l'amener à l'église. Et c'est comme ça, le papa est parti. Je l'ai baptisé, 3 jours après, on m'appelle un matin, on me dit que papa ne s'est plus réveillé. Et donc, il est donc parti. Frères et sœurs, c'est comme ça qu'on peut sauver des personnes. Le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Et la communion donnée à un malade, à un mourant, l'accompagne sur le chemin de vie. Et il va entrer directement dans le cœur de Dieu. Alors, frères et sœurs, je voudrais donc conclure. Faisons beaucoup attention. Et je voudrais donner encore un autre exemple. Saint Joseph Kafaso fut un prêtre spécialisé dans l'assistance aux mourants, particulièrement les condamnés à mort. Il était tellement estimé pour ce ministère que les malades eux-mêmes étaient habitués à dire « Je serais content de mourir en ce moment pourvu que je sois assisté par Don Kafaso ». Pourtant, le père Kafaso n'hésitait pas à dire aux malades avec tact et délicatesse la vérité sur leurs conditions de vie et sur le danger d'une mort prochaine. Bien plus, à chaque malade, il recommandait aussitôt l'abandon à la volonté du Seigneur jusqu'au sacrifice de la vie. Ainsi, si la maladie s'avérait mortelle, disait le saint, le sacrifice aura été déjà fait. Et si vous guérissez, le mérite vous restera. Frères et sœurs, de plus, il ne se ménageait jamais lorsqu'il devait porter le viatique aux mourants, même à un âge avancé. Et si quelqu'un, au pied d'un redoutable escalier, lui disait d'éviter une telle ascension en envoyant un prêtre plus jeune porter le viatique, il répondait tout en fixant le sommet des escaliers, « Je veux monter encore plus haut ». Chers amis, je m'arrête là et dans la méditation de demain, je vais conclure le viatique et continuer et à vous parler de la puissance de la communion pour l'âme et pour le corps. Alors pour aujourd'hui, je m'arrête là en bénissant le Seigneur pour tant de bienfaits dans nos vies et surtout en vous recommandant de vous accrocher au Seigneur. Soyez bénis, à demain. N'aie pas peur de la pluie et du vent, chaque jour fait grandir un moment. Sois la terre où le blé devient grand, les épis donnent